Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le jour où je dois changer les draps. Donc on en a profité pour enlever les rideaux, les laver et on va les raccrocher plus tard. Parce que ça fait un bout de temps que je voulais changer, je voulais nettoyer, c'est pas fait. Donc j'en profite aujourd'hui et j'ai demandé à Stéphane de démonter. Donc, vous avez été nombreuses à me demander à quelle fréquence je change mes draps. Normalement, je change mes draps toutes les 2 semaines. Donc, l'été, plus souvent parce qu'on transpire plus. Et honnêtement, ouais, c'est plus agréable de changer comme ça, même si on se lave pour aller au lit. Et quant aux enfants, je change vraiment fréquemment. Ça dépend de, voilà, de tout. Parce que Annie, elle va souvent au lit avec plein de trucs, de la terre et tout sur ses pieds. Donc, je change souvent. Et je viens directement mettre les rideaux à laver. Donc j'ai mis au plus doux, donc j'ai mis au quotidien 30 degrés, donc c'est pas trop fort pour le rideau. Et puis je mets mon liquide lessive et l'adoucissant. Je viens ensuite saupoudrer du bicarbonate de soude sur le matelas pour tout ce qui est l'odeur de transpiration, les taches, nettoyer, voilà quoi, vous savez. Et je laisse agir 10 minutes. Les amis, cette vidéo est en partenariat avec l'aspirateur balai Ultenic. Voilà, je vous montre le déballage lorsque j'ai reçu le colis il y a déjà un bout de temps. Comme je vous dis toujours, quand je reçois, j'essaye, je me laisse vraiment le temps d'apprécier, de connaître le produit avant de vous présenter. Donc celui-ci, je l'ai reçu il y a un mois. Donc voilà, l'ouverture, j'étais toute contente parce que honnêtement, j'avais envie de d'avoir un aspirateur balai parce que j'ai un gros aspirateur. Vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos d'ailleurs. Et aussi, j'ai d'autres aspirateurs robots et tout ça, mais j'avais pas d'aspirateur balai. Et ce truc, voilà, je sais, c'est maniable, c'est plus facile d'utilisation. Et honnêtement, on peut nettoyer sans avoir les fils qui traînent partout. Et ce que je viens de voir qui est pas mal du tout, c'est que l'aspirateur vient avec un filtre déjà installé et un autre pour changer. Donc une fois l'installation finie, on essaye tout de suite et je vois quelque chose qui me plaît. Il y a de la lumière, donc quand on nettoie, on peut voir ce qu'on nettoie, on peut aller sous les meubles, donc mon tapis. Il avait l'air propre parce que honnêtement, le résultat, il n'était pas du tout propre. Donc cet aspirateur a fait sa fonction. Ça a vraiment aspiré de la poussière sur mon tapis quand je vous disais qu'à Marseille, on a de la poussière. Eh bien, les amis, regardez-moi ça. Je crois que c'est hier j'ai nettoyé le tapis. Et en plus de tout ça, honnêtement, j'aspirais sans vraiment avoir les fils. Donc, c'est mieux qu'un aspirateur traîneau que j'ai. En plus d'être plus maniable, voilà, il est stylé et on peut facilement trouver un endroit pour l'installer. Donc moi, je l'ai installé dans ce petit coin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est à côté de ma machine à café et de mon haut-parleur. Donc j'ai installé au mur et on peut le sortir facilement tout en le tirant vers le haut. On va venir nettoyer le bicarbonate que j'ai mis sur le matelas. Donc pour ça, j'ai mis une brosse. Donc j'ai changé de tête. J'ai enlevé la tête pour nettoyer le sol. Et j'enlève aussi le film protecteur pour allumer l'aspirateur. Et je le mets en marche. Et honnêtement, c'est vraiment maniable. Il n'est pas du tout lourd. Ça passe partout. Et voilà, c'est top.
Je vous montre quand même la puissance d'aspiration. Ça a aspiré tout ce qu'il y avait comme bicarbonate de soude. Voilà, tout est en bas et ça nettoie vraiment bien ça, quoi. Et ensuite, je viens changer de tête pour nettoyer sur les rebords du lit. Pour changer de brosse, il suffit d'appuyer sur le petit bouton vert qui est là et on change de brosse. Donc moi, je vais venir mettre une brosse à tête pliable et je mets une brosse pliable pour aspirer tout l'excédent de bicarbonate de soude qui est resté sur le bord du lit. Je vous mettrai en description le lien de l'aspirateur balai Ultenic. Alors les amis, regardez bien et lisez bien la description. N'attendez pas que la promo soit finie pour venir me demander encore mon code de réduction. Parce qu'une fois que c'est fini, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Alors c'est important de regarder et de savoir quand il faut acheter. Pour le moment, vous aurez une très bonne réduction avec mon code promo que je vais vous mettre en description. On vient ensuite mettre le principal pour nettoyer le sol. Donc je tenais à vous montrer quand même que la petite lumière, voilà, ça sert à quelque chose. Parce que quand on le voit comme ça, on nettoie, on dit, on voit. Mais là, sous les meubles, honnêtement, on ne voit pas. Donc ça sert à ça. Au lieu de prendre une torche, on a déjà la lumière sur notre aspirateur. Donc sous les meubles, on peut voir ce qu'on est en train d'aspirer et ce qu'il y a en dessous, les coins qu'on a fait, les coins qu'on n'a pas fait. Donc c'est top. Je viens mettre ensuite ma housse de protection du matelas. J'avais des gens qui me demandaient pourquoi je mettais deux housses de matelas. Non, ça c'est une housse de protection de matelas. Ça va venir protéger le matelas contre la transpiration, les accidents de la nuit. Moi, je protège tous mes matelas comme ça, notre matelas et le matelas des enfants. Ensuite, je viens mettre mon drap housse. Et donc, j'ai fait appel aux hommes pour venir soulever le lit pour que je puisse avoir les draps. Donc, je les mets dans un sac que je glisse sous le lit. C'est un gain de place, quoi. Donc, je prends mon drap et je vais venir mettre avec Mathis et Stéphane. Et comme d'habitude, toujours Mathis pour mettre les draps. Ça prend du temps. Mais là, heureusement, Stéphane il était là et honnêtement, à chaque fois que je fais quelque chose, il m'aide. Stéphane, c'est voilà, c'est Stéphane quoi, c'est mon mari. Donc là, automatiquement, il se met à m'aider. Et Mathis aussi m'aide à sa manière, même s'il veut décrocher le miroir, aussi il veut être dans les draps, il m'aide aussi à sa manière. Chacun, hein, chacun son niveau. Hein. Et comme c'est l'été, je mets pas de couette. Bon, j'en avais, mais j'ai enlevé pour nettoyer et tout. Et du coup, je vais pas le remettre parce que honnêtement, il fait très très chaud ces temps-ci. Et pour faire le lit avec Mathis, finalement, Stéphane s'occupe de lui et moi, je vais faire le lit rapidement. Sinon, on va prendre un temps énorme pour simplement mettre des draps sur le lit. Baby, you're so irresistible. Dancing in the kitchen, crying in my arms, fighting in the car, making up and kissing. I love every shade of you. Every moment feels brand new. Let me hold you when you all over. Ensuite, avec un chiffon mouillé, je viens passer un coup de nettoyage sur les tables de chevet, le lit et la commode de la chambre.
On passe ensuite dans la cuisine. Du coup, je vais vous montrer comment je nettoie le four. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais ensuite, c'est la même question qui me revient. Les gens me demandent quel produit j'utilise pour le four. Et honnêtement, vous avez raison de demander parce que je vois des vidéos des personnes qui maltraitent leur four avec eux. Ils grattent tellement, je ne sais pas comment c'est possible, quoi. Là, on est en 2022, c'est impossible de gratter autant son four. Donc, je vais vous montrer le produit que j'utilise. Donc, je vous mettrai aussi en description. Donc, vous pouvez acheter. C'est vraiment top ce produit. On n'a pas besoin de gratter. Moi, ce que je fais quand le four il est sale comme ça, très très sale, je viens pulvériser dans tout le four et les grilles aussi dedans parce que j'enlève pas les grilles parce que les grilles c'est plus compliqué à nettoyer. Donc, je mets bien le produit dessus aussi le soir et je laisse agir toute la nuit. Normalement, le produit, c'est marqué 1 heure, mais quand on le met que 1 heure, on frotte, on frotte, on frotte. Et là, quand je laisse agir toute la nuit comme ça, j'ai pas besoin de frotter. Il me suffit de prendre un chiffon, d'essuyer ce qu'il y a dessus et ça part. Une fois que le produit a bien agi, voilà le résultat que ça donne. Donc, je prends une éponge. Normalement, en général, pour nettoyer le four, je prends une éponge voilà, qui va plus me servir parce que ça change complètement de couleur. Donc, je mets un peu d'eau et je viens passer mon coup d'éponge. Regardez comme ça part aussi facilement. Je sais, il y en a qui vont me dire, ah oui, ces produits sont nocifs pour la santé, ces produits nini, ces produits nana. Honnêtement, c'est bon, hein, les trucs faits maison, les bicarbonates de soude, j'utilise aussi, je n'ai rien contre ça. Mais quand on voit la facilité avec laquelle ces produits nettoient, la facilité avec laquelle on travaille, honnêtement, en attendant, ça marche et je m'en plains pas du tout. Et c'est pas tous les jours qu'on nettoie le four. Donc, honnêtement, une fois tous les 2 mois, ça va pas me faire de mal, quoi. Et voilà, à peine quelques minutes de nettoyage, le four est propre, c'est comme du neuf. Donc, on va aller maintenant nettoyer les grilles pour les installer dedans. Je mets les gants pour venir nettoyer les grilles comme pour le four. Il faut mettre des gants quand on utilise des produits forts. Donc, je vous montre la grille, comment elle est. Honnêtement, c'était très très sale, très incrusté. On a l'impression que ça va jamais partir. Donc, regardez-moi ça. Ce que moi je vais venir faire, je vais prendre mon éponge et je vais frotter un tout petit peu et ça va partir facilement. Une fois que j'ai enlevé les traces de nourriture qui étaient dessus, je vais venir prendre mon liquide vaisselle pour nettoyer avec le savon, pour enlever tout le produit qui est dessus. Et je vais venir nettoyer le reste des grilles.
Et voilà, tout est nettoyé, tout est propre, ça brille, c'est nickel. Donc on va venir installer dans le four et je vous montre la différence, comment le four il est propre. Pour le dîner, j'ai acheté des pilons de poulet marinés avec le citron et le thym. Donc, c'est déjà mariné. J'avais pas grand chose à faire. J'avais qu'à les faire griller. Donc, normalement, je l'avais acheté pour faire un barbecue. Mais honnêtement, je n'ai plus très envie de faire un barbecue après avoir travaillé. Donc, je vais mettre ça dans mon air fryer et puis je vais les faire cuire. Je vais préparer une purée de pommes de terre, carottes comme accompagnement. Stéphane, il adore ça et Annie un peu moins, mais elle en mange quand même. J'ai pris 3 carottes que j'ai coupées en petites rondelles pour que ça cuise plus vite. Et j'ai pris 5 pommes de terre moyennes. Voilà, c'était pas très très gros. Ensuite, ça dépend voilà, de ce que vous mangez, de la quantité que vous mangez. Donc, moi, je fais cuire comme ça. Et ensuite, une fois que je l'ai écrasé, je vais prendre un peu pour Matisse. Donc, je fais cuire comme ça à l'eau. Et pour savoir si c'est cuit, je plante une fourchette dans la pomme de terre. Si ça se casse, c'est que c'est bon. Une fois que les pommes de terre et les carottes sont écrasées, je viens mettre un peu de crème semi-épaisse, du sel, du poivre, un peu de muscade qui va très bien avec ça. C'est selon le goût, donc le sel et le poivre. Je mélange tout ça et on va servir. Alors c'est le jus de cuisson qui avait sur le papier de cuisson. Donc les morceaux de pilon ont fait un petit jus. Donc j'ai récupéré ça avec la cuillère et je vais venir mettre sur les morceaux. Et c'était très très délicieux. Et voilà les amis, notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un commentaire. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Mouah.